Coucou les championnes et les champions. Aujourd'hui, 5e session, bien bouger c'est la santé. Alors ça fait quelques jours là que je reçois des vidéos d'élèves, de copains et de copines en train de faire les jeux du jour. Vraiment ça me fait super plaisir. Ça nous motive Nathel et moi pour continuer à vous proposer des vidéos tous les jours. Vraiment merci beaucoup. Ça fait présentation du jeu du jour. Aujourd'hui le jeu du jour c'est un fort time de 4 minutes. C'est-à-dire qu'en 4 minutes tu vas devoir faire tous les exercices demandés. Donc, il s'agit de 3 tours. Tu dois faire donc 3 tours en moins de 4 minutes. Un tour est composé de 50 tours de corde à sauter. Ou bien, si tu n'as pas de corde à sauter, 50 montées de genoux. Puis, tu enchaîneras avec 10 fentes alternées. Et enfin, tu feras 10 pompes. Cela constitue un tour. Donc un tour est composé de 70 répétitions. Tu dois en faire 3 des tours en moins de 4 minutes. C'est-à-dire qu'en moins de 4 minutes, tu dois faire 210 répétitions. Si jamais tu finis tout ça avant les 4 minutes, bravo à toi. Nathel, il vient de le faire, il a fait 3 minutes 45. Mais si jamais tu n'as pas eu le temps de finir, bah c'est pas grave, tu notes le nombre de répétitions. Peut-être qu'en 4 minutes, tu auras fait 172 répétitions. Bravo à toi. Le coup d'après, tu essaieras de faire mieux. L'échauffement. Sur l'échauffement, comme d'habitude, je vais te présenter les 3 mouvements et on va les faire ensemble pour s'échauffer un petit peu. On va déjà démarrer par de la corde à sauter. Nathanaël, il va faire 10 tours de corde à sauter. Je vous rappelle, on essaie de rester bien droit, d'actionner uniquement les poignets. 10, super. Si tu n'as pas de corde à sauter, tu vas faire 10 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, j'ai dit des montées de genoux. Tu m'arnaques pas, tu ne fais pas de la course sur place. Vraiment, le genou il doit passer au-dessus de la ceinture. Et tu essaies de garder une belle attitude. Hein. Tu ne te retrouves pas comme ça. Ça, c'est pas beau. On est bien droit, abdominaux contractés. Et on enchaîne les montées de genoux. Ça, en échauffement, tu peux me faire 3 séries. Tu m'en refais une, on en refait une ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Et moi, je vais lui faire 10 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Tu le fais quelques fois, au moins 3 fois. À chaque fois 10 répétitions. Puis tu passes au deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, c'est des fentes alternées. Nathel, tu nous montres. Tu en fais 10. 1, 2, on va en faire que 5. 3, 4 et 5. Voilà, alors la fente alternée, tu vas avancer un pied, baisser ton genou, je ne veux pas qu'il aille toucher le sol, je ne veux pas qu'il frappe le sol, il s'arrête un peu avant, et le genou de devant, je ne veux pas qu'il dépasse la pointe de pied, je ne veux pas que tu te retrouves comme ça. Ici, le dos assez droit, sans t'aider, avec les mains sur la cuisse. Tu te retrouves ici, tu reviens à ta position de départ, et tu fais la même chose. 2, 3, 4, etc. Tu peux en faire une dizaine ou une quinzaine pour bien t'échauffer. Et enfin, les derniers mouvements, ce sont des pompes ou push-up. Donc une pompe, tu es en position de planche. On ne va pas parler de l'écartement des mains, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, je veux que tu gardes le dos bien droit. Normalement, tu es censé venir toucher le sol avec la poitrine et remonter complètement. Si tu ne touches pas vraiment la poitrine, le sol avec la poitrine, c'est pas trop grave, mais essaie de faire quand même un mouvement le plus ample possible, le plus complet possible. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir ça. Ça, c'est pas bon. D'accord? Tu essaies de descendre un petit peu quand même. Et ce que je ne veux pas non plus sur les pompes, c'est que tu creuses le dos. Donc si à un moment donné, la pompe, elle est trop difficile pour toi, je vais maintenant te donner quelques solutions pour simplifier ce mouvement. Il suffit simplement déjà de passer sur les genoux. Ça simplifie un petit peu le mouvement. C'est une première option. Ensuite, ce que tu peux, c'est te surélever.
à l'aide par exemple d'un banc. Tu nous fais une démonstration, Nathalie? Si tu as un banc, une chaise, évidemment tu vérifies que c'est bien solide. Ça, merci. Ça simplifie également le mouvement. Et si vraiment ça reste trop difficile pour toi, tu peux faire ta pompe. On appuie sur un mur. Donc voilà, tu as plusieurs solutions pour faire des pompes. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est vraiment creuser le dos, c'est-à-dire faire ce type de choses comme ça, où tu vas venir là, ici, tu vas pousser sans contracter tes abdominaux. Ça, c'est pas bon. Donc tu fais une dizaine de pompes, tu trouves un petit peu la solution qui te convient le mieux, et après, tu es parti pour le jeu du jour. Le petit conseil du jour. Lorsque tu fais de la corde à sauter, surtout si tu es un adulte, les enfants en ont un peu moins besoin, mais moi personnellement, j'ai vraiment besoin, lorsque je fais de la corde, des grosses sessions de corde, de m'automasser un petit peu les mollets. Sinon, j'ai très vite mal dans le mollet, le tendon d'Achille, etc. Alors, s'automasser le mollet, tu peux prendre soit un rouleau de massage, soit une petite balle de tennis, ou moi j'ai une balle lacrosse, et tu viens rouler ta balle, tu te places bien, tu t'assois, tu détends, et tu viens rouler ta balle, d'accord, sur ton mollet, sur ton tendon d'Achille, bien partout, assouplir bien tous tes muscles, tes tissus, ou alors tu peux le faire au rouleau si tu en as un. Tu fais ça quelques minutes sur chaque jambe. Vraiment, voilà, les parents, les plus grands, je vous conseille vraiment de le faire à chaque fois que vous faites de la corde à sauter. Ça évite de se faire des... Enfin, ça évite. En tout cas, ça permet de diminuer les tendinites, d'éviter les problèmes au tendon d'Achille et au mollet. Alors, pas de vidéo pour samedi, dimanche, pas de vidéo de jeu du jour, on se retrouve lundi. Par contre, hein, ça ne t'empêche pas de faire un peu de sport. Je vais te proposer plusieurs solutions ou astuces pour faire du sport ce week-end. Tu peux déjà reprendre un jeu du jour que tu n'aurais pas eu le temps de faire, tu n'aurais pas eu le courage de le faire, et le faire ce samedi ou ce dimanche. Si tu as tout fait, eh ben, tu peux reprendre un jeu du jour et comparer tes résultats, voir si tu t'améliores un peu ou pas. Et la dernière solution, n'hésite pas aussi, hein, avec papa, maman, à faire une petite balade dehors, à un endroit où il n'y a vraiment personne. Surtout, tu ne te rapproches pas des gens, tu te tires bien à l'écart. Si tu vois un copain, une copine, tu fais coucou de loin. Mais tu peux te faire une petite marche active de 20 minutes, une demi-heure, voire même un petit footing. Prendre un peu l'air, ça fait du bien. Tu restes autour de la maison, pas trop loin, voilà, sans prendre de risques surtout. Et nous, on se revoit lundi. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Attends, tu es. Attends. T'es prêt, Nathalie? Ouais. 3, 2, 1. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 30. 50. 10 fentes alternées. Allez. Sans poser les mains sur les genoux. Garde le dos droit. 5. C'est bien. 9 et 10. 10 pompes. Allez, sur le banc. C'est ton deuxième tour. Sur le deuxième tour, tu préfères les faire sur le banc pour vraiment pas creuser le dos. 2, 3, 4, 5, 6. Allez. 7, 8, 9 et 10. Allez, on est reparti. Deuxième tour. Allez, go. « 20, 30, 40. Top, c'est bien, super. Allez, 10 fentes. Pas de main sur le genou. 1. 2,
6. Et 10. Allez, 10 pompes. Ça fait 2,20. Allez. 5. Repose-toi un petit peu si tu veux. 7. 8. Et 10. Ok, dernier tour. Allez, courage. T'en es à 2,40. Allez. 20. 40. Top. 50. Allez, 10 fentes alternées, vite. Allez. C'est bien. 8, 9 et 10. Allez, 10 dernières pompes. Il te reste 30 secondes. 4, 5, 6, c'est pas mal. 7, 8, 9 et 10. Super, bravo Samy. 3 minutes 45 secondes. Super champion. Il avait fait une séance avant. Et il avait fait une séance avant.